départements n'ont pas l'opportunité de faire certains concours. Parce que tout simplement, ces enfants n'ont pas été déclarés. Une démarche saluée par le président du tribunal de Mbacké qui aussi demande aux populations d'avoir le réflexe de déclarer aussitôt la naissance de leur enfant. Si on a un maire donc, qui est à l'écoute de sa population, c'est l'occasion de le remercier. Il a été très réceptif et très prompt. Il faut que les populations aillent déclarer dès la naissance leurs enfants. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Nous vous l'annoncions, ce 22 février est célébrée la journée internationale du scoutisme. Le mouvement scout, qui est la première organisation mondiale de jeunesse, un mouvement qui a fait son apparition au Sénégal en 1928. Écoutons le commissaire au programme du mouvement scout du Sénégal. Il s'appelle Honoré Gabriel Djugo. Plutôt, ses propos sont recueillis par Fatidien Diagne. Alors c'est un mouvement très très ancien, d'abord qu'il faut savoir, qui est apparu au Sénégal depuis les années 1928, soit 20 ans après la création de ce mouvement mondial, qui est la première organisation mondiale de jeunesse. Et c'est une place extraordinaire, puisque depuis ce temps, ce mouvement-là, qui a pour philosophie donc une action d'éducation des jeunes pour qu'ils soient des citoyens actifs utiles pour leur communauté locale, s'étend un peu partout dans toutes les régions du Sénégal. Aujourd'hui, vous avez au Sénégal plusieurs types d'associations de scoutisme réunies au sein d'une confédération sénégalaise. Donc vous avez le scoutisme d'obédience catholique, vous avez le scoutisme laïque à travers les éclaireurs et éclaireuses du Sénégal. Vous avez à côté des scouts musulmans qui ne sont pas encore dans la confédération mais qui sont sur le terrain, et il y a aussi des scouts protestants qui existent. Le scoutisme est un mouvement de jeunesse donc qui a pour vocation l'éducation par l'action. Donc c'est une pédagogie de l'action qui est maintenant avec des spécificités. Quand je parle spécificité, c'est peut-être l'accent religieux qui est mis d'une part quand vous prenez les catholiques, quand vous prenez les musulmans, quand vous prenez les protestants, et vous avez une autre forme qui est plutôt laïque, mais où la religion n'est pas absente. Donc je ne peux pas dire qu'il y a différentes formes de scoutisme comme cela, mais il y a des spécificités qui font que justement les pratiques sont plus ou moins... Mais à la base, nous avons une même pratique, nous avons un même but qui est de rendre le monde meilleur que nous l'avons trouvé. Le scoutisme est un mouvement où tout le monde peut adhérer, quelle que soit sa différence de religion, parce que simplement c'est un mouvement universel qui fait appel à l'homme dans toute sa globalité. À 13h13, faisons cap sur l'international. Au Niger, 7 membres locaux de la CENI tués dans l'explosion de leur véhicule. Et au Mali, le M5 qui organise son premier meeting à Bamako depuis le coup d'État. Algérie Amnesty revient sur la répression de l'Irak 2 ans après. Et en Birmanie, la junte qui menace, mais les manifestants ne découragent pas. C'est une synthèse de Mamoudia Bigassaba. 8 membres locaux de la Commission électorale nationale indépendante du Niger ont été tués dimanche dans l'explosion de leur véhicule qui a roulé sur une mine dans la région de Tillabéri, proche du Mali, a annoncé à l'AFP le gouverneur de cette région. Les électeurs nigériens se rendaient aux urnes pour voter au second tour de la présidentielle. L'accident a également fait 3 blessés. La mort de ces 7 personnes intervient le jour du second tour de la présidentielle entre le favori Mohamed Bazoum, fidèle du président sortant Mahmoud Issoufou, et l'opposant et ancien président Mohamed Ousmane. Au Mali, le M5, mouvement qui a contribué à la chute du président Ibeka, a organisé à Bamako dimanche son premier meeting d'après le coup d'État du 18 août dernier. Le meeting s'est néanmoins tenu sans la participation ou le soutien de l'imam Mahmoud Diko qui s'est mis en retraite de cette plateforme. Le M5 demande une rectification de la transition et la dissolution du Conseil national de transition, le CNT qui joue un rôle d'organe législatif. Dans la foule présente, des voix se sont également levées pour demander la libération pure et simple de personnalités arrêtées dans le cadre d'une tentative de déstabilisation de l'État.
Le mouvement du Hirak fête aujourd'hui son deuxième anniversaire, mais si ce soulèvement populaire a entraîné le départ d'Abdelaziz Bouteflika, le système, lui, n'a pas bougé. Le président de la République a certes décidé jeudi dernier de gracier les détenus d'opinion. La répression contre les manifestants du Hirak s'était accentuée ces derniers mois, comme le décrit Amnesty International dans un rapport que l'ONG a publié ce lundi. Après l'arrêt des grandes marches du Hirak au printemps 2020, le pouvoir algérien s'est attaqué au contenu en ligne, pointe l'ONG, qui a documenté le cas de 73 personnes poursuivies ces 5 derniers mois pour avoir publié principalement via Facebook des messages critiques envers les autorités. La junte birmane a durci le ton après un week-end de violence sanglante en avertissant les manifestants qu'ils risquaient d'en mourir, ce qui n'a pas dissuadé ce lundi des milliers de personnes de descendre encore dans les rues. Les manifestations ont commencé tôt ce lundi matin. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent ce lundi pour discuter d'éventuelles mesures contre l'armée birmane. C'est parti, cher Tidiane Gomis, Football Coupe CAF, comme vous l'avez introduit dès l'entame, le Jaraaf qui crée l'exploit ce dimanche à Thiès. Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, le Jaraaf de Dakar a obtenu son ticket pour jouer les phases de poule de la Coupe CAF. Les Verts et Blancs ont battu ce dimanche au Stade Lat Dior le Platinum du Zimbabwe, 1-0. Comme à l'aller, c'était le même score. Et là, je vous propose d'écouter l'entraîneur du Jaraaf. Il s'agit de Moussa Diatta au micro de Ibrahim Ndiaye. On a joué contre une équipe joueuse. Le premier match, tout le monde a vu. Lorsqu'on a joué le premier match au Zimbabwe, on a essayé de jouer avec un bloc médian. Ils nous ont posé pas mal de problèmes lors de la première période. Donc à la deuxième période, on a changé un peu de stratégie pour monter haut. C'est là où on a fait la différence. Aujourd'hui, on a demandé aux gosses, à nos protégés, de jouer, de faire un bloc haut, ce qu'on a travaillé. Donc, on a poussé l'adversaire à la faute pour pouvoir scorer. Donc, c'est pas évident. C'est une match de coupe, une match de qualification. Donc, il serait très difficile pour nos protégés de se concentrer et de rendre une copie propre. Et ça faisait partie de notre stratégie. On a demandé aux joueurs de prendre l'équipe très haut et de faire la différence pour après que l'on puisse gérer le match. Je pense que ce qu'on a fait, on a mis en place un bloc très haut au départ à l'entame du match et on a marqué, après on a géré le reste du match. Voilà, donc c'était là la qualification des Verts et Blancs du Jaraaf. Et football championnat professionnel, cher Tidiane, les Djambars qui reprend les commandes de la Ligue 1. Après sa brillante victoire aussi devant l'Union sportive de Gorée, l'équipe déjà 2-0. Donc l'équipe de Djambar caracole en tête de notre championnat. Bon, mais on sait que le Jaraaf et Teungueth Football Club ont 2 matchs en moins, mais pour l'instant, dans ce championnat, il s'agit des 2 équipes qui sont leaders de notre championnat. Et la 8e de la Ligue 2 qui prendra fin ce lundi. Oui, effectivement, avec une seule rencontre au programme aujourd'hui, donc à partir de 16h. C'est le match que vous voyez au bas de votre petit écran sur le tableau. Keur Madior joue contre Amitié FC. Keur Madior qui est 8e au classement. Amitié FC qui est 4e au classement. 1 point sépare les 2 équipes. Et que Amitié FC a donc l'occasion de retrouver donc le podium de cette Ligue 2. Rappelez que c'est la Linguère qui est leader de ce championnat malgré son nul devant la Sonacos, 1 but partout, mais on voit que Dembo Diop est venu battre le port autonome de Dakar 2-1 et occupe la 2e place. Et la balle orange, parlons-en, Coupe du maire de Dakar, le derby dakarois entre la JA et le Jaraaf a tenu toutes ses promesses. Oui, et il a 4 petits points ont suffi au Jaraaf de Dakar pour battre l'équipe de la Jeanne d'Arc de Dakar dans un match fou. Oui, une rencontre comptant pour les préliminaires de la Coupe du maire de Dakar. Et là, je vous propose de suivre tout simplement Ndeye Fatou Diouf qui était au stadium Marius Ndiaye. Après un match serré et très riche en suspense, le Jaraaf de Dakar a finalement courbé l'échine devant la Jeanne d'Arc de Dakar
68-64. Vous savez, c'est un match couperé, c'est un match de coupe. Un match de coupe, si on te gagne, tu es éliminé, si tu gagnes, tu continues. Donc c'est un match couperé. Et quand on a été mené à 9 points à la mi-temps, je les ai dit que elles ont leur mi-temps, nous allons avoir notre deuxième mi-temps. Maintenant, elles ont eu leur mi-temps, elles ne nous ont pas amené loin. 9 points, c'est rien en basket. C'est à nous maintenant de jouer, de mettre les bouchées doubles pour essayer de revenir au score. Et c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Un match de basket, c'est gagné en défense. Je les ai demandé de bien défendre, comme si c'était leur dernier match du championnat aujourd'hui. Pourtant, les Bleus et Blancs menaient au score durant les 3 premiers cartons. Selon leur entraîneur, le match a été perdu sur des détails. Le basket, ça se joue sur les détails. Ça se joue sur les détails. Les pertes de balles ont vraiment pesé sur le match. Et ensuite, on a fait des fautes d'inattention à la fin qui nous ont coûté beaucoup de lancers francs. Et ils ont été à droite au lancer à la fin. Ouais. La première journée de basket des préliminaires de la Coupe du Maire a été entamée ce week-end. Les grandes écuries continuent d'asseoir leur domination. Et pour terminer, cher Tidiane, rugby à 7 à Thiès, les Thiessois dans le dur. C'est vrai, c'est la balle ovale. Hein. Après la balle orange, c'est la balle ovale. Le CAC de Thiès n'a pas brillé lors du tournoi de rugby à 7 qui a été organisé ce week-end dans la capitale du rail. L'équipe thiessoise s'est inclinée à 3 reprises dans ce tournoi. Ses adversaires étaient plus forts, a constaté l'entraîneur des CAC de Thiès. Je vous propose d'écouter Madag Diakhaté au micro de Ibrahima Ndiaye. Nous avons perdu 3 matchs successifs. Donc je pense que la positionnement n'était pas bon. Donc le plaquage aussi, c'était pas aussi bon que ça. Je pense que c'est pas bien véhiculé à Thiès, le rugby. Voilà, c'est pas bien véhiculé. Donc la presse ne vient pas. Et les autres sous-informations, informations aussi ne viennent pas. Donc c'est la